Bonjour les amis, aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle matinale. Aujourd'hui c'est le dernier jour de janvier. On a eu un mois de janvier quand même qui a été vers la fin assez en hausse. Donc le marché reste très calme, le marché reste très accumulatif. Je pense qu'on accumule tellement avec les news de Trump, de DeepSeek et surtout les alts qui accumulent énormément, ils accumulent comme des porcs, qu'il nous faudrait une news assez importante pour nous faire exploser toutes les alts. Donc on verra soon, on verra plus tard. Donc on commence sur cela matinale. Donc aujourd'hui sur le secteur traditionnel, on a les indices de prix à la consommation des ménages mensuels et annuels avec des prévisions qui sont telles qu'elles sont. Les opérateurs en ce moment sur les prévisions ne sont pas non plus foufou, donc on va dire qu'elles sont et on va juste les analyser comme ça. On a encore les jours fériés, enfin nouvel an chinois, donc jour férié sur le marché asiatique, qui reprendra la semaine prochaine. Donc ça prévoit du beau pour la semaine prochaine avec la reprise du marché asiatique. Maintenant, pour les news un peu crypto et tout, on a raison de kidnapping visant les entrepreneurs crypto français ces dernières semaines. Asher qui a annulé sa venue à l'événement Crypto XR qui a eu lieu à Auxerre, donc en France, du 30 janvier au 1er février. Ça s'inscrit dans le mois et demi qui a suivi où il y a eu beaucoup de kidnapping et de demandes de rançon pour des portefeuilles crypto, notamment avec la prise d'otage de lui et sa femme et ils se sont coupé le doigt. On lui a coupé le doigt pour le directeur de Ledger là. Et ouais, donc ils ont versé la moitié. On l'a demandé à la rançon à Eric Larchevêque, l'ancien, je sais plus s'il est associé toujours. En tout cas, il était associé à Ledger. Il a toujours une part énorme, je pense. Mais il est plus directeur quoi. Donc ouais, ça s'inscrit. Faites attention à vos cryptos, faites attention à ce que vous dites. On est en période de bull run, donc on a de plus en plus de personnes qui gagnent de l'argent et qui commencent à avoir des portefeuilles qui sont pas mal. Avec les alts, quand il va y avoir la T-Zone, ça va devenir de plus en plus énorme. Donc faites attention à vous. Donc on a le sénateur américain Bob Menendez qui avait déclaré que le Bitcoin pourrait ouvrir les portes de la corruption au Salvador d'Or, a été condamné à 11 ans de prison pour corruption. Vous me direz, l'arroseur arrosé. Des lingots d'or d'une valeur de 100 000 $ et 480 000 $ en liquide ont été retrouvés chez lui. Que dire de plus, vous me direz. Donc la BCE baisse ses taux d'intérêt de 0,25%. Hier, je vous avais fait la matinale en vous disant, notamment sur les taux d'intérêt, qu'il les maintenait à 4,5% et 4,25%. Donc à 4,5%, ils maintenaient entre 4,25 et 4,50. Et ils les auront baissés, donc maintenant ils sont à 4,25. On a la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui déclare être convaincue que le Bitcoin ne sera pas inclus dans les réserves de l'Union européenne. Vous me direz, l'Europe est toujours la dernière à s'y intégrer, donc on se fera toujours bien niquer la gueule. On a de même Christine qui nous dit que les réserves doivent être liquides, sûres et sécurisées, ne doivent pas être entachées par des soupçons d'activité criminelle ou de blanchiment d'argent. Certes, c'est peut-être une bonne raison, mais bon, comme on le sait, Bitcoin ne sert pas à ça. Mais par contre, pour imprimer un maximum d'oseille avec la BCE, ça, il n'y a pas de souci. Comme ça, on fait perdre bien du pouvoir d'achat aux gens. On a un Bitcoin qui atteint les 106 000 $. On a l'or qui a atteint un nouveau record historique à plus de 2790 $ l'once. Je ne sais plus combien il y a eu de records cette année, l'année dernière et plus cette année, l'année dernière. On en a eu 2-3. Il a rebattu ses plus hauts de semaine en semaine, de mois en mois. La solidité, l'or. Voilà, que dire de plus. On a la Banque centrale tchèque qui approuve une nouvelle proposition visant à étudier l'investissement dans de nouvelles classes d'actifs, y compris le Bitcoin. Ils ont lancé une news il y a 2-3 jours, des 2 jours, notamment sur une banque tchèque, donc celle-ci je pense, qui voulait qui voulait intégrer Bitcoin dans ses investissements. Encore une bonne news quoi. On a 6Z, l'ancien PDG de Binance ou directeur, je ne sais plus, qui nous dit que les politiciens changent, le Bitcoin reste. Voilà. Sur ce, je peux rien dire de plus. On a le Dakota du Sud qui a déposé un projet de loi visant à permettre à l'État d'investir dans le Bitcoin. Encore un de plus. Ça nous fait 15 États américains qui ont désormais proposé des projets de loi pour créer une réserve stratégique de Bitcoin. Que dire de plus encore? Tether lance son stablecoin USDT Solidity Network de Bitcoin et on a la SEC qui approuve l'ETF combinant Bitcoin
et Ethereum de Bitwise. Donc ça, c'est une petite news normale. Sur ce, le prix des cryptos, le marché crypto. Donc on a le Fear and Greed Index qui est à 54 dans le neutre, comme hier. Ça bouge pas. La dominance qui est à 58,20 et qui bouge pas trop non plus. Et par contre, l'Ether 11%, ça remonte un petit peu. Il nous refait une petite poussée sur la dominance. Donc on a un Bitcoin à 104 000 $, un Ether à 3200, du Solana à 235, on a du Chainlink qui a bien monté hier qui nous prend 1%, presque 2, 25 $, presque 25 $. Sui qui passe la barre des 4,415, 0,92%. On a LTC hier qui a bien monté, qui reprend 2%. DOT 4% qui passe la barre des 6 $, qui repasse la barre des 6 $ bien sûr. Hype 3%, hier qui a explosé aussi, 26, qui avait pris 10% hier. NIR à 2, en dessous des 5 $. Mantra qui prend 15%. On a eu du Hondo qui chute de 3%. Monero qui reprend 3%. On a du Tao, bon, le même, casse pas presque 3%. On a Render qui prend presque 4%, qui est en dessous des 6 $. Fed proche des 1 $, qui reprend 1,5%. On a Radium qui reste à peu près la même, qui reprend 1%, mais hier qui a bien monté. On a Injective qui nous reprend presque 5%, enfin qui nous reprend 5%, qui est à 20 $. On a du Jupiter qui chute de 8%, qui va chercher lui aussi les 1 $. Voilà, après on a du Virtual qui reprend 18%, qui est à 2,36 $. Virtual Protocol, c'était les agents IA. On a Sonic d'ailleurs qui s'est renommé FTM, ça je savais pas, qui a repris 5%. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Bon, après, c'est pas une crypto que j'admire ou que je vois. On a PIT qui reste le même, 0,28, il perd un peu. On a Jito qui reprend, qui a 0,40. La même, la même, la même. Et voilà. Bon, sur ce, les amis, on va se quitter sur ça. Donc, c'est la deuxième matinale. J'espère que je vais en faire plein d'autres encore. Donc, si on pourrait résumer un peu tout, bon, marché très accumulatif. On attend une bonne grosse news pour faire pump tout ça. On a un secteur traditionnel qui est pas trop mal avec une jolie hausse. On va voir la reprise du marché asiatique la semaine prochaine. Ça va rajouter un peu de liquidité dans tout ça. Et sur ce, on se retrouve pour demain s'il y a de news. Normalement, oui. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bien sûr, toutes ces infos, ben, je les donne dans mon Telegram aussi. Et sur ce, ciao!